vous avez dû le lire dans le titre, c'est pour à la fois faire un bilan 2024 et puis en même temps parler de mes résolutions 2025. Ça va être la première vidéo de l'année, donc évidemment je ne peux pas ne pas vous dire bonne année à vous. J'espère que votre année 2025 se passera super bien, que vous aurez plein de bonnes choses, tous mes meilleurs vœux. J'espère que voilà, ça va être une année aussi bien, si ce n'est mieux que 2024. En tout cas pour moi. Vous, je ne sais pas ce que vous avez comme espoir pour 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des résolutions, des objectifs, des deadlines qui approchent et du coup, voilà, l'ambiance et les souhaits que vous comptez mettre dans 2025. Déjà, je vais commencer par faire, comme je vous ai dit, un petit bilan 2024. 2024 a été une année assez chargée pour moi puisque, alors, j'ai le côté lectrice et j'ai le côté autrice. Tout d'abord, on va commencer par le côté autrice. J'ai du coup sorti un deuxième tome, Une envie d'apprendre, le tome 2, au mois de mai 2024. Donc ça a été évidemment en auto-édition, un gros travail en amont, mais bon là c'était la grosse sortie. Ensuite, j'ai fait une campagne Ulule avec mon amie et co-autrice Cécile la Booksphère pour sortir une trilogie de romances qu'on avait envie de sortir autour d'une romance d'Halloween pour le premier, une romance de Noël et pour le dernier, une romance de la Saint-Valentin. Donc on avait lancé une campagne Ulule et ça a été un succès. On a pu lancer le premier tome donc en septembre. Donc pour ça, merci encore une fois pour tous ceux qui ont participé. C'était génial de voir l'engouement qu'il y a eu autour de ce projet. Et ensuite, comme j'ai fait une formation Licard avec ma promo et d'autres d'ailleurs, on a fait un recueil de nouvelles que vous pouvez voir d'ailleurs juste ici. Rendez-vous, d'ailleurs, vous pouvez voir Love Us New qu'on a sorti avec Cynthia ici. Et ici, vous pouvez voir Rendez-vous avec la nuit qu'on a fait. C'est un recueil de nouvelles qu'on a fait avec certains autres camarades de Licard. Et là, d'ailleurs, vous pouvez voir Une envie d'apprendre, le tome 1 qui est sorti en 2023 et le tome 2 qui est sorti en 2024. Donc voilà, ça a été beaucoup de projets et c'était une année fort riche et fort prometteuse. Donc j'ai écrit aussi pas mal de premiers jets, des trucs qui sont un petit peu sur le côté, des projets qui vont peut-être voir le jour aussi en 2025, dont le prochain à venir là normalement, si tout se passe bien, croisons les doigts, une romance ici au mois de février. Donc j'ai hâte de voir si je vais réussir à être dans les temps parce que là je vous avoue en ce moment je suis dans les corrections et tout, c'est un petit peu short, mais bon, on va faire en sorte d'y arriver puisque d'ailleurs les bilans que j'ai à faire à ce niveau-là en 2024. Alors, au niveau financier, puisque j'ai dû créer ma propre entreprise et tout, il n'est pas super ouf. Mais par contre, au niveau de tout ce qui est rencontres, échanges, découvertes, ça a été génial. J'ai pu faire aussi 2 salons et pouvoir faire des dédicaces. Salon de la romance à Basse-Goulaine au mois de juin et au mois de juillet, j'ai pu faire le salon See Book and Love. Donc c'était franchement... voilà, génial. Je vous avouerai que j'ai pas fait énormément de dédicaces, j'ai pas fait énormément de ventes, ce n'était absolument pas rentable comme je t'ai dit sur un aspect financier, mais ça m'a permis de rencontrer plein d'autrices, de rencontrer plein de lectrices, de rencontrer plein de gens et voilà, c'était très enrichissant. J'ai d'ailleurs aussi pu faire d'autres salons, mais ça c'est en partie lectrice que je vous en parlerai. Donc voilà, pour 2025, ce que je me souhaite, c'est que mes projets aboutissent tout simplement. J'ai un projet là, comme je vous ai dit, une romance ici qui va sortir en auto-édition au mois de février. Je vais sûrement la proposer en ME, je verrai quand elle sera aboutie, si je la propose ou pas. Mais en attendant, je vais quand même essayer de la faire vivre en auto-édition. Et puis, il y a des projets qui vont sûrement venir voir le jour en 2025, puisque on a démarché des maisons d'édition et il y a peut-être des contrats qui vont se signer. Donc, voilà, je vous en dis pas plus pour le moment parce que tout n'est pas encore acté, mais voilà, comme je vous ai dit, 2025, je pense, du côté autrice, va être une bonne année parce qu'il va y avoir plein de projets qui vont enfin voir le jour auxquels je tiens beaucoup. Donc voilà, je suis très contente et je suis très reconnaissante à la fois pour 2024, mais encore plus pour 2025 parce que j'ai hâte. Comme je vous ai dit, là, il y a plein de trucs sous le feu et j'ai hâte de voir tous ces projets se concrétiser. Pour le côté lectrice maintenant, c'est un petit peu particulier parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait des événements en plus. Je suis allée à la Rare de Paris avec Cynthia qui était franchement très chouette. C'était une journée mais bien intensif comme on les aime. On a pu voir énormément d'autrices faire des dédicaces, même voir des booktubeuses et des youtubeuses qu'on adore. Donc c'était chouette parce qu'en plus la veille on avait pu aller à l'espèce de petit événement, la pré-rare qu'avait fait Bookmark. Donc ça aussi c'était super chouette. Je suis allée du coup aussi faire une retraite de lecture avec Cynthia un petit week-end. On a passé un moment dans un Airbnb et une autre amie à nous où on a essayé de voir comment on pouvait justement faire en sorte que ça se passe bien, puisque notre projet en fait c'était d'essayer de faire quelque chose, puisqu'on a monté une association avec Cynthia justement qui tourne autour d'événements autour de la romance, et du coup on voulait essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour après le proposer justement à nos adhérentes de l'association.
Donc pareil, c'est un autre projet qui va voir le jour en 2025. En mars, il va y avoir une retraite de lecture avec d'autres adhérentes. Et donc franchement, on a aussi très hâte de voir ce projet-là se mettre en œuvre. Donc on a fait ça, on a aussi été au FNR avec Cynthia. Donc voilà, c'était encore une fois... On a été moins que l'année dernière, parce que l'année dernière, on était vraiment en mode... taillot, speed, il en faut faire beaucoup. Cette année, on était un petit peu plus relax parce que justement, il y avait déjà pas mal d'autrices qu'on avait déjà fait et même si on avait qu'on voulait absolument faire. Le vendredi, on a tout explosé les records, on en avait fait énormément d'autrices. Le samedi, ça avait été un peu plus lent parce qu'on le savait, il y a plus de monde le samedi, donc forcément, on ne peut pas en faire autant qu'on veut. Le dimanche a été pour nous une grosse déception, mais bon, c'était le dernier jour, on savait qu'on allait en faire beaucoup moins. Si peu que ça, non, mais bon, c'est pas grave, on s'est un petit peu vengé dans la librairie. Et puis voilà, au final, ça s'était bien passé. Maintenant, on espère que le FNR va venir un petit peu dans l'ouest, parce que visiblement, il connaît le nord, il connaît le sud, il connaît l'est, mais l'ouest est le grand déserté, que ce soit dans le sud ou dans le nord-ouest, ils ne viennent pas. Donc on espère que cette année, potentiellement, ils viennent un petit peu plus vers chez nous, même si ça m'étonnerait, vu ce que j'en ai compris. Mais bon, on a toujours de l'espoir. Comme je vous ai dit au niveau des lectures, sinon ça a été aussi une bonne année, même si ça a été un peu une année en dents de scie. Je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais à l'inverse où en 2023 j'avais eu des gros coups de cœur qui m'avaient vraiment transcendé et que j'en parlais énormément. Je les achetais en plus en cadeau d'anniversaire parce que je disais à mon entourage, franchement lisez celui-là, c'est une pépite et tout, nanana. Cette année, mon mood de lecture a été un petit peu plus spécial. J'ai bien aimé mes lectures, mais j'ai pas eu énormément de gros coups de cœur qui m'ont transcendé, qui m'ont voilà, fait un petit quelque chose à l'intérieur. J'en ai eu quelques-unes, puisque là, récemment, j'ai tourné justement ma vidéo un petit peu plus unpopular opinion et mes tops et mes flops en gros de l'année 2024. Donc je me suis rendu compte que si, en fait, j'avais eu des très bonnes lectures, et même pour certains des coups de cœur. Mais beaucoup moins que ce qui était passé pour moi en 2023. Là, j'ai trouvé que c'était cool, mais voilà. Donc sinon, si on veut parler de chiffres, j'ai acheté 193 livres en 2024. Oui, c'est beaucoup. Oui, je sais. mais je me sais. Voilà, on se sait. Moi, à côté de ça, vous voyez, je ne bois pas, je ne fume pas. Je sors peu, à part, comme je vous ai dit, les événements littéraires auxquels je vais. Mais sinon, je vais rarement au cinéma, je vais rarement au resto. Donc voilà, c'est beaucoup, je sais. Mais en même temps, c'est ma passion. Et après, il y en a qui tunent leur voiture et qui mettent des sommes astronomiques dedans. Très bien pour eux, il y en a qui achètent plein de paires de chaussures, plein de robes et tout, ben moi non, moi c'est mes livres, désolée. Donc voilà, j'en ai acheté beaucoup cette année, je le sais. J'aimerais diminuer l'année prochaine, mais ça serait mentir que de dire que j'ai gros espoir que ça arrive. J'aimerais passer, je vous avouerai, sous la barre des 150, ça me ferait un petit bon hello. Ça a été beaucoup plus raisonnable cette année. On va bien voir. Et au niveau des lectures pures, alors j'ai regardé mon Babelio, j'en ai lu 361 parce que sur Babelio ils y sont pas tous, donc j'ai dû faire un micmac entre mon petit cahier de lecture juste ici et mon Babelio parce que y en a qui ont été oubliés, donc c'est pas grave. Donc voilà, 361 lectures. Comme je vous ai dit, j'en ai acheté 193. Mais je n'ai pas lu les 193 forcément que j'ai acheté cette année. J'en ai lu d'autres. Et il y en a aussi beaucoup que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc voilà, vous voyez pourquoi il y a une petite différence. Comment vous dire que oui, alors pour vous, 361 c'est beaucoup. Et pour moi aussi, hein, on va pas se mentir, ça fait quand même une bonne cadence à la fin. Mais, je vais vous mettre un petit bémol. Comme je vous ai dit, il y en a beaucoup que j'ai emprunté à la médiathèque. Je n'ai pas tout acheté. Que financièrement par contre là ce ne sera pas possible. Ensuite j'ai beaucoup de lectures parce que je lis aussi énormément de graphiques, que ce soit des BD ou des mangas, j'en lis énormément, j'en consomme beaucoup, donc voilà, c'est normal que le chiffre monte aussi très vite. Pour vous donner un ordre d'exemple, je crois qu'en termes de romans, je crois que je suis à un peu moins de 90, je crois que je suis à 86. Donc voilà, il y a quand même quasiment 250 qui sont des BD et des mangas. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, ça fait beaucoup. Et en même temps, pour moi, c'est pas tant que ça. Et c'est ce que je voulais diminuer parce que, et bien l'année dernière, justement à l'inverse, ça avait été un massacre. J'en avais lu plus de 700. Donc, je crois que c'était 711 que j'en avais lu. Parce que oui, là, j'avais bouffé des séries entières. Je crois que je m'étais fait tous les fairy tales ou tous les, je sais plus trop quoi. Enfin voilà, je m'étais fait des sagas entières carrément. Donc, ben forcément, ça monte un petit peu plus. Et en plus, je sortais de la médiathèque. Donc à la médiathèque aussi, j'avais beaucoup plus lu pour justement savoir et pouvoir
comment dire, faire des conseils lecture. Évidemment, il faut beaucoup plus lire pour être sûr que ça se plaise à un tel ou à un tel. Donc c'était une année un petit peu particulière, mais oui, j'avais fait énormément de lecture. Donc là, quand j'ai vu que j'étais à moins parce que je m'étais dit, allez, on va faire un chiffre, 365, comme ça fait à peu près un par jour. Et quand j'ai vu que j'étais à 361, j'étais en mode, ah, l'objectif n'a pas été à réaliser, mais on était pas loin quand même de mes prédictions. Donc voilà. Parce que oui, pour vous, ça peut peut-être vous faire beaucoup, mais quand je vous dis, par exemple, j'enchaîne des mangas, je peux très bien en lire 4-5 dans la journée, et après, je peux passer une semaine sans lire, ça ne me pose aucun problème. Mais voilà, quand je me mets dans un truc, j'ai un peu un hyper focus de temps en temps, et du coup, je peux en enchaîner pas mal. Et ce qui fait que j'ai des chiffres, comme je viens de vous le dire, qui peuvent être astronomiques pour certains. Et encore une fois, la lecture, ce n'est pas une compétition. Il y en a qui vont en lire qu'un seul dans le mois, et c'est très bien pour vous si c'est votre rythme de lecture. Franchement, faites comme vous voulez. Moi, je sais que je suis une grosse consommatrice, mais comme je vous ai dit, à côté de ça, moi, c'est ma passion. Et vraiment, en tant que telle, je ne me verrai pas ne pas lire parce que même quand certains, justement, ils parlent de panne de lecture, pour moi, cette année, j'ai vécu une panne de lecture parce que, comme je vous ai dit, j'avais des lectures que je trouvais passables et d'autres que d'ailleurs, vous allez voir dans mes Unpopular Opinions, ne vont pas comprendre comment. Mais par exemple, Force Wing, moi, je ne l'ai pas apprécié autant que j'aurais aimé, tu vois. Je n'ai pas eu de coup de cœur comme beaucoup l'ont eu. Je l'ai lu et j'étais à 2 doigts de le revendre, le tome que j'avais, parce que j'étais en mode, je ne comprends pas pourquoi tout le monde a kiffé. Donc, en sachant que c'est de la romantésie avec des dragons et tout, il y avait quasiment aucune chance que ça ne me plaise pas. Et c'est pas que ça ne m'a pas plu, mais encore une fois, j'étais dans un mood de lectrice en mode, c'est cool, mais voilà, ça m'a pas transcendé. Et donc cette année, pour moi, j'étais un peu dans une panne de lecture parce que j'arrivais pas à se déclencher ce coup de cœur que j'avais l'habitude d'avoir quand je fais des bonnes lectures, voire des très bonnes lectures. Donc, vous voyez, chacun fait un peu comme il veut, mais pour moi, cette année a été un peu particulière. Et je sais que pour certains, ils vont halluciner quand je vais leur dire ça, mais oui, pour moi, j'étais un peu dans une panne de lecture parce que j'étais dans une panne de coup de cœur cette année, même si j'ai énormément lu. Et en parlant de stats, d'ailleurs, moi j'utilise Babelio, comme je vous ai dit, donc le mois où j'ai le moins lu, c'est le mois d'avril, parce que c'est là où j'ai repris mon travail saisonnier dans la restauration, donc c'est pas étonnant. J'ai lu que 11 livres. Pour certains, je sais, c'est beaucoup, mais pour moi, ce n'est pas beaucoup. À l'inverse, le mois juste avant, justement, le mois de mars, où j'avais dû enchaîner les sagas, je vois, parce que vu le nombre de pages qu'il y a, j'en avais lu 45. Et c'est ça mon plus gros mois, c'est 45 lectures. Et après, j'ai 3 mois à 39, le mois de décembre, le mois de juillet et le mois de mai. Donc, ils sont aussi censés être des gros mois pour moi, puisque je travaillais encore au mois de mai et au mois de juillet. Mais voilà. Oui, parce qu'il y en a aussi qui vont dire j'ai une période de chômage. Donc oui, c'est sûr que quand on est au chômage, on peut lire plus que quand on travaille. Mais en l'occurrence, comme je viens de vous expliquer, des mois où je travaillais en restauration, eh bien je lisais tout autant que des mois où je ne travaille pas. Ça n'a rien à voir, l'un n'exclut pas l'autre, parce que justement pour moi, la lecture c'est vraiment un divertissement, ça me permet de m'échapper du quotidien. Donc j'ai même tendance à lire plus quand j'ai un travail à côté alimentaire que quand je ne lis pas, puisque voilà, ça me permet de m'évader. Donc voilà, au niveau de mes lectures, je vous avoue que la majorité, là je regarde par exemple la carte, parce que sur Babelio on a aussi une carte pour savoir justement les nationalités des auteurs qu'on lit. La majorité c'est européen, américain, même s'il y a un petit peu d'Asie aussi, puisque comme je le dis, je lis beaucoup de mangas. Mais voilà, on est dans à peu près ces nationalités-là. Et ça me fait très rire justement de voir là les statistiques. Je me suis retrouvée aussi mon petit carnet que j'avais mis justement pour mes résolutions 2024. J'avais mis diminuer ma palle, moins de 100, ça s'est raté. Aller à Disneyland, c'est fait. Aller au Hellfest, je n'ai pas pu. Comme je vous ai dit, le FNR, le salon de la romance et la retraite de lecture, ça c'est fait. Publier Une envie d'apprendre tome 2, la nouvelle et la romance d'Halloween, ça c'est fait. Lire plus de 300 livres, on l'a fait aussi. Écrire une romance d'Halloween, une romance de Noël et une fantasy, c'est fait. Enfin, je les ai pas encore publiées, mais elles sont écrites parce que comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de premiers jets. Avoir plus de 200 abonnés sur YouTube, c'est fait, puisque je suis à l'heure actuelle à 263, si je me trompe pas, s'il y en a pas qui sont partis entre temps. Et par contre, avoir 1500 abonnés sur Instagram, et bien ça, ce n'est toujours pas le cas. Je crois que je suis à 1350, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a réussi à peu près les objectifs de 2024, mais pas tous, et c'est pas grave, parce qu'encore une fois, ce sont des résolutions, ce sont des objectifs, mais voilà, c'est pas non plus grave si je ne les atteins pas. En revanche, là, je me suis du coup relistée pour 2025. Eh bien, j'aimerais diminuer ma palle physique cette fois-ci. Je vais bien différencier la physique de la numérique. Ma palle physique qui est juste là que vous ne voyez pas. J'aimerais qu'il y en ait moins de 30. Parce qu'à l'heure actuelle, je crois qu'on a une cinquantaine. J'aimerais bien qu'on diminue.
À l'inverse, en numérique, j'aimerais bien qu'il y en ait moins de 50, parce que je dois en avoir à peu près 80 ou 100. Faut que j'aille à Holiday on Ice cette année, que j'aille à Brest Romance. J'aimerais bien aller au SBL, faire la retraite de lecture, comme je vous ai dit. Publier ma romantaisie en février. Ça, normalement, si j'y arrive, on serait pas mal. Être édité dans une maison d'édition. Normalement, ça aussi, c'est quasiment acté, mais c'est pas encore sûr, donc on touche du bois. Avoir plus de 300 abonnés sur YouTube, ça pourrait être cool. Toujours les 1500 abonnés sur Insta. Je désespère pas, peut-être que ça sera en 2025, l'année de la remontada. Et puis évidemment lire, pareil, comme l'année dernière, 300 livres. Donc voilà, mes petits objectifs de 2025 que je me suis mis en tête. Je veux aussi un autre truc, c'est de bien respecter mon bullet que j'avais commencé à faire en 2024, que je m'étais dit, allez, c'est pas pour toi, mais tu peux quand même essayer. Et j'avais réussi plutôt pas mal à m'y tenir, mais c'est vrai que il y a des trucs genre les mood tracker, où ça j'arrive pas. J'arrive à bien mettre toutes les lectures que je fais dans le mois, mais tout ce qui est mood tracker et tout, ça j'ai beaucoup plus de difficultés à le faire. Donc je vais voir si je continue à le faire ou si j'adapte. Et il y a aussi un challenge avec Cynthia qu'on voulait se mettre en place. C'était un livre lu égale 1 euro ou 2 euros dans la cagnotte pour qu'au mois de décembre justement on ait une grosse cagnotte chacune et qu'on puisse se faire grave plaisir à acheter plein de livres. Même si je vous avoue que tout au long de l'année je compte bien m'acheter des livres. En revanche, je vais être justement un petit peu plus sélective. Je vais essayer de moins me laisser aller comme cette année. Je vais surtout continuer toutes mes sagas là de manga que je veux avoir les suites. En roman, je vais faire comme l'année dernière. Déjà l'année dernière, j'avais pas mal diminué. Je n'achetais plus comme ça à foison. Là, c'est pareil. Je vais essayer de me fixer sur les éditions limitées. Parce que ça, oui, si j'ai envie de l'avoir, je ne peux pas attendre. Mais sinon, si c'est pas une édition limitée, je vais essayer d'attendre justement de bien drastiquement diminuer cette palle physique. Parce qu'elle me fait horreur de l'avoir aussi énorme. En plus, pour certaines, je suis sûre que c'est pas beaucoup. Parce que vous savez, c'est juste un petit... Comment ça s'appelle là les petits trucs là, les petits chariotes que tout le monde voit partout sur Insta et sur YouTube. Voilà, les 3 étages sont remplis. Et pour moi, là, c'est le max qu'elle peut atteindre. Je m'étais promis que ça ne serait pas plus. Je l'avais acheté pour ça, justement, pour que ma palle tienne dedans. Là, elle commence à déborder. Donc, je me dis, non, pas plus, c'est l'eau. Donc, voilà. Maintenant, j'achète vraiment les romans si c'est des éditions limitées. Sinon, j'attends que cette palle soit bien diminuée. Mais priorité, donc comme je disais, aux suites de manga, que ça... je sais qu'en même pas 1 heure ils sont lus, ils n'ont même pas le temps d'être dans cette palle qui sont déjà lus. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, voilà, l'objectif c'est de bien diminuer tout ça pour que après je puisse m'en racheter et me faire très plaisir au mois de décembre grâce à notre petit défi qu'on a mis en place avec Cynthia. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais revenir aussi avec vous sur ce que je compte faire justement au niveau de cette chaîne. J'aimerais faire toujours les book hauls et les sorties du mois parce que ça me plaît bien justement. Ça me permet aussi de voir ce que j'ai eu et ce que je compte acheter. Par contre, je ferai peut-être un petit peu moins d'update lecture parce que je vous avouerai que je vois que ces vidéos ne fonctionnent pas. Et bon, de toute manière, je suis pas rémunérée sur ma chaîne, donc ça n'est pas vraiment l'aspect financier. Mais le temps que ça me demande et pour faire les vidéos et puis les monter, pour voir que ça n'intéresse personne, et ben voilà. Je ferai peut-être plutôt des petits vlogs, des reading vlogs pour ceux que ça intéresse. J'ai l'impression que ce format pourrait peut-être un petit peu plus marcher que vraiment juste des updates lecture où je vous montre tous les livres que j'ai lus. Donc à voir. Dites-moi en commentaire si ça vous dérange les updates lecture, si vous préférez des reading vlogs ou si vous avez des idées. Je me disais aussi peut-être faire plus des justement 7 jours, 7 livres. Je sais pas trop si ça fonctionne, si vous aimez ça ou pas. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis preneuse franchement, parce que je fais cette chaîne aussi bien pour moi, parce que j'adore ça, parler de livres et de lecture, mais aussi bien pour vous, puisque c'est quand même vous qui regardez ces vidéos. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous voulez soutenir la chaîne, ça aide énormément au référencement. Si évidemment vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous et encore une fois je vous souhaite une très bonne année et je vous fais tout plein de gros bisous.